Je pense que je vais vous donner un cours de discernement. Je vais vous donner un cours de discernement. On va apprendre à discerner. Je vais vous dire une chose. Quand les gens vous montrent qui ils sont là, croyez-les. Arrêtez de leur trouver des excuses. Moi, maintenant, je ne trouve pas d'excuses aux gens. Quand les gens me montrent quelque chose, ah oui, je le dis, hein, je t'analyse et je retiens. Ah, moi, j'ai une très bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire. Des fois, je peux laisser passer quelque chose, mais sache que je n'oublie pas. Je n'oublie pas, ça va dans le dossier. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les vraiment. Des fois, vous êtes avec des gens et vous les analysez pas. Vous considérez que la façon dont ils vous traitent, sans regarder la personne dans l'ensemble. La meilleure façon de connaître une personne, c'est pas de la façon dont elle te traite toi. Parce qu'elle peut te traiter toi d'une certaine façon, parce que elle a des intérêts à te traiter comme ça, à se conduire comme ça avec toi. Regarde comment cette personne traite son entourage. Regarde comment cette personne parle des autres. Ça t'apprendra bien plus que sur la façon dont elle te traite. Parce qu'il y a beaucoup de gens n'ont pas de discernement parce qu'ils ne pensent, ils ne voient que leurs intérêts. Vous ne voyez que vos intérêts. Quand les gens sont gentils avec vous, quand ils vous flattent, vous ne voyez que vos intérêts. Mais regarde une personne. Tu veux connaître une personne méchante? Regarde comment elle traite son entourage. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand j'étais à Abidjan, j'avais une voisine, hein, toujours souriante, venant me dire, voilà, disait bonjour et tout ça. Voilà, quand j'avais ma boutique et tout. Souriante, hein. De l'extérieur, elle paraissait une personne charmante. Mais son entourage, les filles de maison, elle n'arrivait même pas à garder des filles des maisons. Les filles des maisons qui passaient chez elle. De toute façon, les filles souffraient. Les filles, elles rentrent chez elles, elles ont les doigts bouffés. Parce que les filles, elles se réveillaient à 5 heures du matin et dormaient à minuit. Elles passaient leur temps à travailler seulement. Faisaient bosser les filles comme pas possible. Et quand les gens viennent travailler chez elles, ils ne mangent presque pas. Les gens ne mangent pas. Elle avait même un peintre qui venait chaque année faire, on appelle ça déjà, faire le ravalement, tu vois, les travaux de la maison, repeindre la maison et tout. Et un jour, ce peintre-là, voilà, il est monté à ma boutique. Et quand il est passé, il m'a dit, ah, madame, j'ai soif et vous avez de l'eau. J'ai dit, ok. J'ai dit, j'ai de l'eau, mais vous voulez manger quelque chose? Il était étonné. Je lui ai donné de l'eau et de la nourriture. Il a bien mangé. Et il m'a dit que depuis le matin, il travaille là. La dame lui a même pas... Que c'est comme ça, hein, qu'il travaille pour eux depuis 8 ans. 8 ans. Que lui, il est habitué. Jamais on lui a proposé à manger ni à boire. Et pourtant, cette femme-là, si tu la vois, tu allais penser que c'est quelqu'un de bien. Mais c'est quelqu'un de très méchant chez elle. Tu vois. Et pourtant, avec d'autres personnes, elle pouvait se montrer charmante. Et il y a des gens comme ça. Vous ne les connaîtrez jamais par rapport à la façon dont ils se conduisent envers vous. Parce qu'ils ont un intérêt. Soit parce que, voilà, ils ont intérêt à avoir une bonne image devant vous. Mais il suffit de regarder comment le témoignage qu'ils ont auprès des autres, auprès des gens qui sont en dessous d'eux, auprès des gens sur qui ils ont un certain pouvoir. Je vais vous dire une chose, le pouvoir d'une personne révèle deux fois son vrai visage. Quand une personne a un peu de pouvoir, c'est là que tu vois le vrai visage d'une personne. Il y a des gens là, quand ils sont au plus bas, ils ont besoin de vous. Ils vont vous montrer un bon visage parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont encore besoin de vous. Tu veux connaître une personne telle qu'elle est? Regarde quand elle n'a pas besoin de toi. Quand elle se dit qu'elle n'a pas besoin de toi, c'est là que tu vas voir le vrai visage de la personne. Mais avant ça, tu n'as même pas besoin. Il suffit juste d'observer comment elle se conduit envers les personnes, de, envers la personne qu'elle domine, quoi, de qui elle n'a même pas besoin. C'est là que tu vois si cette personne est bienveillante ou c'est une personne malveillante. Ce n'est pas compliqué, observer. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens n'observent pas. Vous êtes centré sur vous-même. Quand tu es très égocentré, ben, tu ne peux pas avoir le discernement. Le discernement n'est pas pour les personnes qui sont égocentrées, qui ne pensent qu'à eux. Le discernement, Dieu le donne aux personnes qui sont sensibles, qui sont empathiques, qui sont capables d'être sensibles à ce qui arrive aux autres. Tant que tu n'as pas cette sensibilité-là, tu n'as pas cette empathie-là, tu n'as pas cette compassion, tu n'auras jamais l'esprit de discernement. Et je vous dis, hein, une des caractéristiques pour obtenir l'esprit de discernement, c'est la compassion. Si tu n'as pas de compassion, tu n'auras pas l'esprit de discernement. Parce que beaucoup de gens, vous n'avez pas de compassion en fait. Vous êtes centré sur vous-même, ce qui vous arrive à vous-même. C'est pour ça que vous ne pouvez pas regarder ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe, ce qui arrive aux autres. Et beaucoup de gens, vous ne pouvez pas discerner en fait les gens s'ils sont bons ou mauvais. Ayez de la compassion.
Quelquefois, vous êtes capable de savoir si quelqu'un est une bonne personne ou pas. Il suffit juste de regarder comment cette personne traite les gens autour d'elle. Il y a des gens comme ça, ils sont incapables de le voir, vous savez pourquoi? Parce que comment les autres sont traités au-dessus d'eux, ce qu'on fait aux autres, ça ne leur concerne pas parce qu'ils n'ont aucune compassion en fait. Ils ne pensent qu'à eux. Eux, du moment que ça va bien pour eux, qu'ils sont bien, ils sont bien dans leur système, ça leur va comme ça. C'est pour ça que souvent, dans des systèmes sectaires ou fermés, les gens, et vous allez voir qu'il y a des gens peut-être qui seront maltraités autour d'eux, mais ils diront qu'ils n'ont rien vu. C'est parce qu'ils n'ont pas de compassion en fait. Ils sont très centrés sur eux-mêmes. Et tant que vous ne développez pas ce côté-là, le côté compassionnel, vous n'aurez pas l'esprit de discernement. Parce que l'esprit de discernement, c'est vraiment un esprit... le discernement des esprits, c'est vraiment un esprit qui vient de Dieu, en fait. C'est vraiment un don, une capacité qui vient de Dieu. Et c'est donné aux gens qui ont l'amour et qui ont la compassion. Et quand vous voyez des gens, comme ça, on dit, oui, ils ont été trompés et tout ça. Non, détrompez-vous. On ne peut pas tromper à un certain point les élus. On ne peut pas tromper à un certain point les gens qui ont de l'amour en eux. Tu ne peux pas les tromper. Au bout d'un moment, ces gens-là, qui ont compassion des autres, qui regardent leur environnement et qui sont touchés par ce qui se passe dans leur environnement, ils finiront par voir les choses. Et souvent, ce sont eux qui deviendront les moutons noirs. Souvent, ce genre de personnes-là, dans les familles, ils deviennent des moutons noirs parce qu'ils voient tout ce qui ne va pas, en fait. Ils vont jamais laisser une injustice se faire. Parce qu'ils discernent. Ils discernent les abus, les choses qui ne vont pas. Que ce soit dans une communauté, que ce soit dans une famille, que ce soit... Peu importe, ces personnes-là seront souvent les moutons noirs. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont voir ce qui ne va pas. Parce qu'elles ont la compassion. Elles vont ressentir ce qu'on fait subir aux autres. Quand vous voyez des systèmes, il y a des gens qui se sont fait abuser. Il y a des gens qui se sont fait blesser dans certains systèmes, des systèmes fermés, des systèmes sectaires. Et que la plupart des gens faisaient comme s'ils ne voyaient pas, tournaient la tête de côté. C'est parce que ces gens-là n'ont pas de compassion. Ils sont préoccupés que par eux-mêmes, par leur position, par ce qui leur arrive, par la façon dont on les traite eux. La façon dont on traite les autres, ils s'en fichent tant que c'est pas eux. Ils n'en ont rien à faire en fait. Alors à quel moment ils vont avoir l'esprit de discernement? À quel moment? Dieu ne fait pas confiance à ce genre de personnes en fait. Dieu cherche des personnes qui ont de la compassion, qui détestent l'injustice. Tu vois, quand tu as de la compassion, tu ne pourras pas supporter l'injustice. Quand tu vas voir que ton frère ou quelqu'un subit de l'injustice, ça va te toucher en fait. Et vous voyez, quand on parle de l'histoire de Moïse, Moïse avait de la compassion. C'est pour ça qu'il est devenu une sorte de mouton noir. Il a dû partir loin et tout ça. Il a été rejeté par ses frères au début. Il a tué l'Égyptien. Pourquoi? Parce que il s'est senti touché par l'injustice que subissaient ses frères. Il a trouvé que c'était pas normal. Dans la position où il était là, la position de prince où il était, il aurait pu détourner le regard. Les autres princes, ils voyaient ça. Tout le temps, ils voyaient des Hébreux se faire maltraiter et tout ça. Mais pour eux, c'était normal parce qu'ils étaient plus préoccupés par leur personne à eux. C'est pour ça que souvent dans les groupes sectaires, vous verrez des personnes qui ne vivent pas les mêmes choses. Toi, tu as peut-être vu des abus, tu as vu des choses, et il y a des gens, ils n'ont rien vu. Même dans le milieu du travail, toi, tu as peut-être vu des gens se faire harceler, se faire mettre au placard, et il y a des gens, c'est comme s'ils n'avaient rien vu, parce qu'ils sont préoccupés que par eux-mêmes. Récemment, il y a... Et ça, franchement, c'est grave. Hein. C'est grave d'arriver à ce niveau-là. Récemment, il y a eu un enlèvement sur Paris. Ce n'est pas un enlèvement, une tentative d'enlèvement. Il n'y a qu'une seule personne qui est sortie avec un inspecteur pour secourir voilà, cette famille-là. Parce qu'ils voulaient enlever la femme, en fait. Les autres, là, ils étaient là à côté, ils filmaient. Ils n'ont même pas intervenu. Et bien, vous voyez ce comportement-là. Ce comportement-là, vous le verrez souvent. Parce que les gens n'ont pas vraiment de compassion. Ça aurait été, franchement, je vais dire, la personne qui est en train de filmer là, ça aurait été son enfant. Tu penses qu'elle serait restée là en train de filmer? Elle serait descendue et se serait battue. C'est le manque de compassion qui fait que les gens n'ont pas de discernement. C'est pour ça, quelquefois, quand vous voyez des gens qui n'ont pas de discernement et qui s'engagent dans une voie bizarre, je ne dis pas de ne pas avoir de compassion pour eux, mais ils ne méritent pas de compassion, en fait, parce qu'ils n'en ont pas pour les autres. Et moi, je vous dis, quand vous voyez le mal, quand vous voyez les gens qui font des mauvaises choses, arrêtez de leur trouver des excuses. Arrêtez de fermer les yeux. Il est toujours bon de se lever et de dire stop. De dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Moi, à plusieurs reprises, je l'ai fait. Je me suis vraiment... Je ne sais pas comment dire ça. Les gens, des fois, m'ont tourné le dos parce que j'ai parlé. Parce que j'étais la personne qui parle et tout ça. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'extérieur et tout ça. Et je me dis, je ne vais jamais changer pour les gens. Je serai toujours comme ça. Quand ça se passe, je ne vais jamais prendre le parti du plus fort. Alors là, non. S'il y a une injustice,
je vais la voir et je vais parler. C'est comme ça.